Dans la Gemara Kiddushin, page 31b, on nous raconte l'histoire du fils de Rabbi Abaou. Le fils de Rabbi Abaou, c'était Avimi. Avimi, il avait une mitzvah très spéciale qu'il faisait parfaitement. C'était la mitzvah de Kibboud Avem, le respect des parents. On nous raconte qu'il était tellement zélé que quand son père tapait à la porte, Avimi courait et disait à son père: « Papa, j'arrive, je viens t'ouvrir la porte comme ça. » Son père n'attendait pas une seconde. Un jour, Rabbi Abaou demande à son fils: « Mon fils, s'il te plaît, amène-moi de l'eau. J'ai soif. » Comme d'habitude, Avimi, il court, il va au puits, il va puiser de l'eau. Il arrive devant son père et il voit son père en train de dormir. Et là, il ne sait pas quoi faire. Soit maintenant, il pose le verre d'eau à côté de son père et il attend que son père va se réveiller, va voir le verre d'eau, il le boit. Soit maintenant, c'est ça qu'il a choisi de faire, il est resté à côté de lui et a attendu que son père se réveille. Et comme ça, dès qu'il se réveille, tac, il lui a donné le verre d'eau. Alors comme ça, pendant à peu près 1 heure, il était à côté de lui, chaque mouvement de son père. Il attendait que son père se réveille, etc. pour lui donner vraiment, dès qu'il se réveille, le verre d'eau. La Gemara raconte que grâce à ce maasé, grâce à cette action qu'il a fait de respect des parents, du respect de son père, de Rabbi Abaou, une grande siyata d'Ishmaïa lui a été donnée. Une grande aide divine. Par rapport à quoi? Par rapport à un verset, à un télim qu'il ne comprenait pas. Alors, Rashi explique de quel télim on parle. On parle du télim 79. Le télim 79 commence par Mizmor le Asaf, Elokim Baou Goim Benachalatecha. Là-bas, dans ce télim, David Ameler, il explique comment le Beth Amikdash a été détruit. Comment les Goïms sont venus dans le Beth Amikdash. Ils ont tout détruit. Ils ont rendu complètement impur le Beth Amikdash. Et là, Avimi, le fils de Rabbi Abaou, il ne comprenait pas ce télim. Parce que le télim, il commence par Mizmor le Asaf, que Asaf, il a chanté. Il a chanté au moment où le Beth Amikdash, il était en train de se faire complètement se détruire. Et pourquoi Avimi, il ne comprenait pas pourquoi il y a marqué Mizmor le Asaf, chant d'allégresse. En quoi c'est une joie? En quoi ce moment-là où on détruit le Beth Amikdash, c'est une joie? Rachid nous explique dans la Gemara qu'en réalité, Avimi, à ce moment-là, il a compris que normalement, ce n'étaient pas les pierres du Beth Amikdash qui devaient se faire détruire, mais en réalité, c'était les Bnei Israël. Et à la place de mettre sa colère sur le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il a détruit son Beth Amikdash. Maintenant, quand on lit cette Gemara, quand on lit Rashi, on ne comprend pas, parce que si on connaît un tout petit peu l'histoire de la destruction du Beth Amikdash, c'est pas que des pierres qui ont été détruites. On voit que pendant la destruction du Beth Amikdash, c'était un bain de sang. Il y a eu beaucoup de morts. On raconte que les mamans mangeaient leurs enfants. C'était un bain de sang, la destruction du Beth Amikdash. Pas que des pierres ont été détruites. Bien plus que ça. Alors comment on peut comprendre que David Ameler écrit dans les Télim Mizmor le Asaf, chant d'allégresse? Pour essayer de comprendre ce Télim, on va raconter une petite parabole, un machal. C'est une fois un jeune couple, il vient de se marier, il s'aime incroyablement. Mais le problème, c'est que le mari travaille beaucoup. Il part le matin tôt, il revient tard le soir. Et la femme attend tous les soirs son mari. Et son mari le manque, comme tout jeune couple, comme tout couple. Et un jour, elle en a marre, elle a dit: j'en peux plus d'attendre comme ça. Et tous les jours, tu me manques et je te vois pas, etc. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une bonne idée, chérie. Je vais nous acheter à toi et moi un smartphone. Grâce à ce smartphone, qu'est-ce qu'on va faire? Toi et moi, pendant la journée, 2-3 fois dans la journée, quand tu seras en pause, tu m'appelleras. Un petit FaceTime. Comment ça va? Tout va bien? Je te regarde, je te vois, on parle ensemble. Comme ça, on n'est pas déconnectés. Le mari, il a dit: tu as raison, c'est une très bonne idée. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté les smartphones. Premier jour, le mari à 10h du matin, la petite pause au matin, il appelle sa femme, il se regarde, il se parle. À midi, la même chose. L'après-midi, pareil. En rentrant à la maison, dans le bus, il a sa femme en FaceTime. Magnifique.
Mais plus les jours passaient, plus le mari, il pensait pas appeler sa femme, il était en plein dans le travail. Et il oublie au début la pause du déjeuner, il oublie après la pause du matin, il oublie après complètement de l'appeler. Et pas que ça, c'est quand il rentrait le soir à la maison. Avant, quand il rentrait le soir à la maison, il se parlait. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça se passe? La femme a préparé un bon petit plat pour son mari. Le mari, il aidait sa femme, ils pliaient ensemble le linge, etc. Et là, dès qu'il arrivait le soir à la maison, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'étalait sur le canapé et avec son smartphone, tac, 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 et il passait la soirée avec son smartphone au lieu d'être avec sa femme. Sa femme, en voyant ça, pendant des semaines et des semaines, elle n'en peut plus. Elle ne sait pas quoi faire, elle parle à son mari, mais son mari la comprend, mais il n'arrive pas. Un matin, elle vient, elle prend le téléphone, elle le met par terre, pac, elle éclate. Le mari dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, regarde, on a acheté ce portable à la base pour se rapprocher. On a acheté à la base ce portable pour que toi et moi, quand tu n'es pas là, au moins, je peux être connecté avec toi. C'est tout le contraire. Déjà, tu ne m'appelles pas dans la journée. Et le soir, quand tu viens, alors qu'avant on parlait ensemble, on est complètement déconnectés. À quoi ça sert? Je préfère le détruire. C'est exactement la même chose avec le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le Beth Amikdash parce qu'il sentait qu'il n'y avait plus cette kirva, ce rapprochement entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Le prophète Jérémiaou, il criait « Faites teshuva avant qu'Akadosh Baruch Hu détruise le Beth Amikdash ». Il ne comprenait pas. De quoi tu parles? On étudie toute la journée la Torah. On fait les mitzvot. On fait tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux? Quel teshuva? De quel teshuva tu parles? Qu'est-ce qui se passait au Beth Amikdash? Vous savez, au Beth Amikdash, il y avait un phénomène qui était magnifique. Une personne qui fautait. Le lendemain, après avoir fauté, elle pouvait aller au Beth Amikdash, amener une belle offrande, un beau sacrifice. Le Kohen sacrifiait la bête, il faisait le sacrifice et il disait aux Juifs, c'est bon, ta faute a été pardonnée. Un korban khatat. À Kippour, il y avait le jour de Kippour, les sacrifices pour que tous les péchés soient effacés. Le Beth Amikdash qu'à la base Akadosh Baruch Hu il a créé pour se rapprocher de lui, c'est devenu quoi? Un endroit pour se faire pardonner de nos fautes. Un nouveau concept. Ce n'est plus le concept de base. Qu'à la base, on est là pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on doit aller chez lui. Là-bas, c'est sa maison, c'est là-bas où on va se rapprocher de lui. Non, grâce à ça, à cause de ça, on va se faire pardonner de toutes nos fautes. Donc au final, on se disait quoi? C'est bon, si je fais une faute, je vais aller au Beth Amikdash. Et toutes mes fautes seront pardonnées. Donc, l'effet contraire de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu grâce au Beth Amikdash, c'était totalement le contraire. Akadosh Baruch Hu, il voyait quoi? Qu'on s'éloignait de lui. Il a dit, c'est pour ça que j'ai créé mon Beth Amikdash. C'est pour ça que je viens ici résider dans cette maison, dans ma maison. Je vous demande de venir dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'éloignes de moi. Alors ça ne sert plus à rien. Je te le reprends. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a repris le Beth Amikdash. Et ça, on parle du Beth Amikdash, mais on peut parler de toutes les choses. Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne quelque chose, il espère en retour qu'on vienne et on se rapproche de lui. Il peut donner la parnassa, il peut donner la bonne santé, il peut donner n'importe quoi, des enfants. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est que grâce à ça, ça va te permettre de te rapprocher de moi. Et si maintenant nous on vient à la place de prendre ça et s'élever, se rapprocher de lui, au contraire on s'éloigne, à quoi ça sert? Alors Akadosh Baruch Hu, il se pose la question, est-ce que je laisse cette chose-là ou est-ce que je le reprends? C'est comme une fois on raconte sur le Rav Steinman. Le Rav Steinman, quand il est arrivé en Israël quelques temps après, il était devenu le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kfar Saba, la Yeshiva Chafetz Chaim. Et pendant beaucoup de temps, la Yeshiva avait des grosses difficultés financières. Et le directeur de la Yeshiva, il ne pouvait pas payer pendant plusieurs mois le Rav Steinman. Un jour, il est parti voir le directeur, la femme du Rav. Il lui a dit, Rabbanit, je
je suis désolé, j'arrive pas à vous payer, ça fait plusieurs mois que je vous paye pas. Comment vous faites? Il fait, ne vous inquiétez pas, Baruch Hashem, on arrive à se débrouiller à droite à gauche. Mais comment vous mangez? Ben, tu sais, regarde, il y a mon voisin à côté, il a un petit jardin. Dans son jardin, il a des courgettes. Il m'a dit, quand vous avez faim, il n'y a aucun problème, vous venez dans le jardin, vous pouvez prendre toutes les courgettes que vous voulez. Donc c'est ce qu'on fait. Et le Shabbat, on prend une courgette, on la coupe en deux. Il y en a une qu'on fait bouillir, on dit c'est comme le poisson. Et l'autre qu'on fait griller, on dit c'est comme la viande. Et Baruch Hashem, tout va bien. Le directeur de la yeshiva, il est gêné, il ne sait pas quoi faire. Quelques mois plus tard, il retape à la porte de la rabbinite, le directeur. Il arrive avec une enveloppe, il fait rabbinite, Baruch Hashem, on a réussi à s'arranger. Voici 7 chèques. 6 chèques pour les mois d'arriérés qu'on vous doit et un chèque pour le mois qui arrive. La rabbinite, merci beaucoup, il n'y a aucun problème, je comprends tout à fait. Déjà, merci de nous avoir donné cet argent. Le soir, quand le Rav Steinman arrive à la maison, sa femme lui donne l'enveloppe, lui dit voilà, regarde, le directeur de la yeshiva, il est venu et il m'a donné tout l'argent qu'il nous doit. Le Rav, il voit 7 chèques. Il donne le chèque de ce mois-ci à la rabbinite, il dit donne-moi ces 6 chèques-là, je vais aller voir le directeur de la yeshiva. Il va voir le directeur de la yeshiva, il lui dit tenez, voici les 6 chèques que vous venez de donner ce matin à ma femme, j'en ai pas besoin. Il fait quoi? Mais je vous dois cet argent. C'est 6 mois que je ne vous ai pas payé. Il fait oui, tu as raison. Mais il n'y a aucun problème. Regarde, pendant ces 6 mois-là que tu ne m'as pas payé, Baruch Hashem, je me suis débrouillé. J'ai réussi à me débrouiller, j'ai aucune dette. Pourquoi tu veux maintenant me donner cet argent? Cet argent, il me servait à quoi? À me nourrir, à payer ce que j'avais à payer. Baruch Hashem, je me suis débrouillé. Qu'est-ce qu'il a compris, le Rav Steinman? Le Rav Steinman, il a compris une chose. Que l'argent, la parnassa, n'est pas un but. C'est juste un moyen. Si maintenant, sans l'argent que tu m'as donné, que tu ne m'as pas donné, j'ai réussi à me débrouiller, alors quoi ça me sert que tu me donnes cet argent-là? Moi, j'ai besoin de cet argent pour vivre, pour me nourrir, pour sortir, pour payer mon loyer. Mais si j'ai réussi à me débrouiller, je n'en ai pas besoin. Et ça, c'est pareil pour tout. La parnassa, c'est un but ou c'est un moyen? Se marier, c'est un but ou c'est un moyen? Comme l'histoire du Rav Michael Lasri, très grand conférencier en Israël. Un jour, il raconte, pendant tous ces cours qu'il faisait chaque semaine, il y avait une fille qui était là toujours au premier rang. Toujours au premier rang, elle était là, elle écoutait le cours. À la fin du cours, elle venait, Rav, j'ai plus de 30 ans, j'arrive pas à me marier, je vous en supplie, priez pour moi que je me marie. Et toutes les semaines, tous les mercredis soirs, après le cours, il priait pour elle. Pendant des mois et des mois, des années. Et un jour, il ne voit plus cette fille-là. Il ne la voit plus. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle ne vient plus au cours. Il ne comprend pas. Et un jour, il était à un mariage, il voit cette fille. Il la voit, il fait voilà, je vais lui demander, je vais lui poser la question, pourquoi elle ne vient pas à mon cours? Il la voit, il fait comment vas-tu? Alors, ça fait plusieurs mois que je ne te vois pas. Elle lui dit, c'est normal, regardez Rav. Voici mon khatan. Et alors? Voilà. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné mon khatan. Donc pourquoi vous voulez que je vienne maintenant à votre cours? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, cette fille? Elle pensait qu'Akadosh Baruch Hu, que le zivoug, c'était un but. Et que maintenant c'est bon. Le but que je voulais atteindre, je l'ai eu. À quoi me sert maintenant de venir encore me renforcer pendant le cours? J'ai plus besoin. C'est ça le problème. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les moyens sont devenus des buts. Et au final, lorsque Kadosh Baruch Hu nous fait un cadeau, comme un papa, il fait un cadeau à son fils. Il fait un cadeau à son fils. La seule chose qu'il veut, que son fils joue avec lui. Quand il vient, il donne le cadeau à son fils. Son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa chambre, il s'enferme et il joue tout seul. Le père, il dit, mais pourquoi je t'ai donné ce cadeau-là? Ce cadeau ne servait que pour que je me rapproche de toi. À quoi ça sert que je te donne tout ce cadeau-là? Il sert à rien, alors je te le reprends. Et c'est pareil, que ce soit pour la matérialité, que pour la spiritualité. C'est pareil pour le Limud Torah. Le Limud Torah n'est pas un but en soi. Lorsqu'on étudie la Torah, le but c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, une fois, avec mon beau-père, on est parti un vendredi matin très très tôt chez Rav Kanievski, on devait lui poser une question importante.
On est parti là-bas chez lui à la maison, à Bnei Brak. On est monté les escaliers, on tape à la porte. Là-bas, il y avait son petit-fils qui nous a ouvert. On lui a dit, s'il vous plaît, on veut poser une question Rav Kanievski. Il fait, non, je suis désolé, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que mon grand-père, il doit terminer aujourd'hui 60 dapim de Gemara. 60 pages recto au verso de Gemara. Il faut savoir que quelqu'un qui va très vite, en 1 heure, il arrive à finir une page. 60 pages, 60 heures, et encore, c'est pas comme le Rav Kanievski. Quand Rav Kanievski fait une page de Gemara, il voit tout. Tous les commentateurs, tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui dit rien. En une matinée, il devait finir 60 pages de Gemara. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, donnez-moi la question et je demande à mon grand-père tout de suite en 30 secondes. C'est ce qu'il a fait. Et quand on est parti, on a dit, waouh, incroyable, Rav Kanievski, 60 pages de Gemara, il étudie, là, là, là. Mais vous croyez que le Rav Kanievski, après cette matinée d'études, il a pris un petit calepin. C'est bon, j'ai fait 60 pages de Gemara. Mais c'est pas ça le but. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand on rentre dans la maison de Rav Kanievski, dans sa petite chambre, où il n'y a pratiquement rien, on voit une lumière, on dirait qu'il n'y a même pas besoin de lumière. Rien que son visage, il illumine. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? C'est grâce à toute cette Torah qu'il a étudiée. Parce qu'il a compris que cette Torah qu'il a étudiée, c'est pas juste un petit V dans son cahier pour dire voilà ce que j'ai fait. Non, cette Torah qu'il a appris, ça c'est rentré à l'intérieur de lui et ça l'a éclairé, illuminé. C'est comme en ce moment, vous savez, il y a une nouvelle application. On prend la photo d'une personne et on te dit voilà comment elle va être dans 30 ans. Vous n'avez pas remarqué un truc? Qu'en règle générale, les personnes, elles sont pas très très belles dans 30 ans. Comment ça se fait? C'est quand dans 30 ans, pendant les 30 ans qui sont passés, tu t'es pas rempli de Torah. Tu n'as pas étudié la Torah. C'est pas que tu n'as pas étudié la Torah, c'est que tu ne t'es pas rempli de Torah. C'est-à-dire que la Torah n'est pas rentrée en toi. Le Rav Kanievski, quand tu le vois, il a plus de 90 ans. Malgré ça, tout le monde vient lui poser des questions. Il n'est pas du tout gâteux. Tous les plus grands du monde, et à part ça, sa Torah, ça se voit. Elle jaillit dans son visage. Il est beau. Pourquoi? Parce que la Torah est rentrée en lui. Et c'est ça le but de tout. Le but de tout, c'est quoi? C'est que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans le spirituel, il nous serve à une seule chose. À une seule chose. De se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, il voit que la chose qu'il nous donne, en réalité, elle ne sert à rien, juste à s'éloigner de lui, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Je te reprends. Je t'ai repris le Beit Hamikdash. Parce que je vois que tu ne l'utilises pas pour te rapprocher de moi. Au contraire, c'est un concept pour te faire pardonner de mes fautes. Mais ça, j'ai pas besoin. Mais ça, je veux pas ça, moi. Moi, ce que je veux, c'est être avec toi. C'est ça que j'ai besoin. C'est comme dans le Pirkei Avot. Vous savez, il y a un Pirkei Avot qui dit, dans le 2e chapitre, la Mishnah 4, là-bas, il y a marqué Aseh retzoncha kirtsono. Shuya aseh retzono kirtzoncha. Fais ta volonté comme la sienne, comme celle d'Akadosh Baruch Hu. Et lui fera sa volonté comme la tienne. Alors, quand on lit ça, c'est du troc. Moi, je te fais un petit kiff Hachem, toi, tu vas me rendre. Moi, je te fais une petite fila, toi, tu vas me rendre, tu vas m'acheter une belle maison. Mais c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il demande dans ses Pirkei Avot? Il veut qu'en réalité, nos volontés, elles deviennent qu'une volonté. On a deux volontés, elles deviennent qu'une. C'est comme dans le mariage. L'homme et la femme, ils ont chacun une volonté, mais elles deviennent qu'une en parlant, en communiquant. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut qu'on devienne, lui et nous, chadou. Il n'y a pas de différence. On est unis, on est ensemble. Quand maintenant, toi, tu pries, tu fais ta Amida. Hachem, c'est Fatay Tifta, que je puisse prier maintenant devant toi, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est pour demander la réfoua chez ma pour tonton, c'est pour maintenant la parnassa, c'est pour les enfants, ou c'est juste parce qu'en fait, en réalité, Nachon, je prie pour ça, mais juste pour une seule chose. Une seule chose que je veux, c'est quoi? C'est me rapprocher de toi. Être avec toi à 100%. Que quand j'ai une bonne parnassa, grâce à ça, je suis plus doeg, je ne m'inquiète plus pour ça, et grâce à ça, je vais mieux étudier la Torah. Je vais plus me rapprocher de toi. Que quand je demande la réfoua chez les max, j'ai plus de force pour faire la mitzvot. C'est quoi le but?
C'est quoi le but maintenant qu'on veut le Beth Amikdash? Pourquoi aujourd'hui on veut le Beth Amikdash? Parce qu'il y a Tret Hametim et qu'on espère que nos grands-parents, on va les voir quand il y aura Mashiach? Ou maintenant on veut juste le Beth Amikdash parce qu'on veut être avec Hachem? C'est quoi le but? C'est ça qu'on doit se poser comme question aujourd'hui, jour de Tisha B'Av. Pourquoi on veut le Mashiach? Parce qu'on a des problèmes et on espère qu'il n'y ait plus de problèmes quand il y aura Mashiach? Ou parce que Béhémet aujourd'hui, ce qu'on a besoin, juste d'être un avec Akadosh Baruch Hu et se rapprocher de lui. Comme il dit David Ameler, Achad shalti met Hashem ota avakesh. Une seule chose je t'ai demandé à Akadosh Baruch Hu. David Ameler, il avait tout. Il avait la richesse, il avait les femmes, il avait tout ce qu'il voulait régner sur tout Israël. Il dit à Akadosh Baruch Hu, une seule chose je te demande. Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Je m'en fous de tout ça. J'en ai rien à faire. Je veux une seule chose à Kadosh Baruch Hu. Je veux résider avec toi. Je veux être avec toi. Je veux faire ta volonté. Comme il y a une histoire avec Rabbi Israël Salanter, un rav du 19e siècle. Un jour, il a dû partir à Paris pour récolter de l'argent pour sa yeshiva. Il arrive à Paris et il a dit, je vais prendre un petit thé chaud pour me réchauffer. Il est rentré dans un café, il s'est attablé. Il a demandé au serveur un thé. Le serveur, il arrive, il lui sert un beau thé dans une belle tasse. Il lui donne l'addition. Il voit l'addition, 10 euros. Rabbi Sassanta, il dit, bon, je pense qu'il y a une petite erreur. Il appelle. Désolé, je crois que vous êtes trompé. Je crois que c'est un peu cher. Ah non, pas du tout, monsieur. C'est exactement le prix. Le thé coûte 10 euros. En fait, attendez, je ne comprends pas. La tasse de thé, ok, il y a quoi dedans? Il y a de l'eau du robinet que vous avez réchauffée, un verre, ok. Il y a le sachet de thé qui coûte 50 centimes. Le sucre, tenez, j'en veux pas, ok. Je sais pas, au maximum, ça coûte 1 euro. 10 euros pour un thé, je comprends pas. Oui, vous avez raison, il lui répond le serveur. C'est vrai qu'en réalité, le thé nous coûte entre 50 centimes et 1 euro. Mais vous ne payez pas que le thé, vous payez tout ce qu'il y a autour. Regardez, en face de vous, regardez là-bas, à la terrasse, vous voyez là-bas la tour Eiffel, elle est magnifique. Vous voyez ici, les passants, c'est un beau café, regardez les tableaux, tout ce qu'il y a autour de nous. D'accord, si c'est comme ça, si c'est le prix, je paierai 10 euros, il n'y a aucun problème. Mais j'ai juste une question, il lui dit, le Rabbi Israël Salanter. Il lui dit, vous le serveur, quand vous êtes au café, quand vous travaillez au café, et vous avez soif, vous avez faim, vous payez ce prix-là aussi? Le serveur lui répond et lui dit, pas du tout. Moi, je suis le serveur, je suis là pour servir le patron, je suis là pour servir les clients, je suis là pour travailler pour le patron. Vu que moi, je travaille, tout ce que je consomme qui me permet de travailler, je ne paie rien. Je ne paie rien. Parce que je fais quoi? La volonté de mon patron. Rabbi Israël Salanter, quand il est rentré à sa yeshiva, il a dit à ses élèves, vous savez, dans ce petit café, j'ai appris une chose incroyable. Dans le monde, tu peux soit être le serveur d'Akadosh Baruch Hu, soit être le profiteur. Si tu viens juste pour t'attabler et regarder la vue devant toi et kiffer ta vie, l'addition, elle va être très très lourde. Si maintenant, tu viens être le serveur du patron, tu viens pour servir Akadosh Baruch Hu, tu viens pour faire, comme il y a marqué dans Aleinu Leshabéa, l'Etaken, Olam, Bemalchut Shakai. On vient ici pour réparer le monde, pour le parfaire. Sache que tu pourras tout consommer. Tu pourras tout consommer. Et tu payeras rien du tout. Mais pour ça, il faut être le serveur d'Akadosh Baruch Hu. Et le serveur d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste faire les choses, juste faire les mitzvot. C'est faire les mitzvot dans un seul but, se rapprocher de lui. Dans un seul but, parfaire ce monde. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Donc Rabotai, aujourd'hui, quand on est le jour de Tisha B'Av et qu'on se pose et qu'on réfléchit un petit peu, il faut se poser la question, pourquoi j'ai besoin du Beth Amikdash? Pourquoi j'ai besoin d'attendre le Mashiach? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Est-ce que le but c'est d'espérer être proche d'Akadosh Baruch Hu, rentrer dans son Beth Amikdash et chanter avec les Lévi'im, rentrer voir les korbanot, sentir les korbanot, aller dans la vie de Yerushalayim et espérer ça?
Ou sinon, c'est juste, j'aimerais bien voir ma grand-mère, j'aimerais bien que ces problèmes d'impôts là, j'en peux plus. C'est quoi le but? Lorsqu'on aura répondu à cette question, Akadosh Baruch Hu nous enverra tout. Que ça soit la Parnassa, que ça soit la Refoua Shalema, que ça soit les enfants, que ça soit le Beth Amikdash, le Mashiach. Grâce à ça, en réfléchissant à ça réellement, en se posant, en espérant de toutes nos forces que le Mashiach vienne maintenant, pour profiter, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tov. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.